Salut à tous, c'est Benjito Sportscards, de retour pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais vous montrer une partie de mes collections sur plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes collections préférées. Pour ceux qui me connaissent savent très bien que j'adore les booklets, ces petits livrets de cartes. J'en collectionne beaucoup sur tous les sports, j'en ai plus d'une centaine maintenant. Et donc je vais vous faire toute une série de vidéos pour vous les présenter, ainsi que plein d'autres vidéos pour vous présenter d'autres cartes différentes des bouclettes. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer essentiellement sur du basket. J'en aurai d'autres aussi à vous montrer en basket sur des prochaines vidéos, pas pour tout de suite. Et donc on va pouvoir commencer. Alors sur les bouclettes, je collectionne vraiment de tout, que ce soit les simples jerseys comme je vous ai mis au fond, ou des numérotations plus basses, on va dire, avec des patchs, les autographes, etc. Et il y en a de moins en moins, je trouve, de bouclettes. Il y a eu une période où on a eu pas mal de séries, surtout avec les Panini Preferred, qui avaient des bouclettes dans toutes les boîtes, ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Déjà, cette collection ne sort plus en ce moment. Maintenant, les bouclettes, elles sont essentiellement dans des collections de très haut de gamme, et du coup, deviennent très onéreuses. Alors, on va commencer par vous présenter donc quelques cartes. Donc, Steven Adams fait partie des premières bouclettes qui ont existé. Donc, chez Panini Preferred en 2013-2014. Numéroté sur 249. En 2013-2014, on a aussi celle-ci dans la collection, avec Joachim Noah et Chris Bosh. On va retrouver aussi Bernard King et Alex English dans la même année. Donc là, on est sur du old school, pour ceux qui aiment cette période. En plus récent, on est en 2015-2016, sur 149. Une collection que j'aime bien, enfin des sets que j'aime bien, c'est les Statline. Donc Statline Memorabilia, donc c'est un maillot porté dans un match. Vous avez même le score du joueur, point rebond, interception en l'occurrence. Le score du match ici, voilà, et la date qui est ici. Ce sont des petites pièces, des petits moments d'histoire. Même si ce ne sont pas forcément des matchs spécialement en référence. Hein. Au moins on sait d'où vient le maillot. Vous avez également des pièces, donc là en 2012-2013. Celles-ci, je les adore. Donc on est sur des jerseys de plein de joueurs différents. Et c'est écrit le nom de l'équipe. Ça c'est vraiment très sympa. Et donc on existe aussi celle-ci en patch. Là celle-là elle est sur 99, donc c'est du jersey, mais vous pouvez les trouver en patch. Donc là ce sont les Pistons. Vous allez trouver également des playbooks en rookie card sur 199. Là on est sur l'année 2015-2016. Vous avez la photo, je ne sais pas si vous la voyez bien. Le joueur qui est ici, double jersey ou patch en fonction de numérotation, effectivement. Ça change du tout au tout parce que les patchs sont évidemment beaucoup plus jolis. Alors on est souvent sur du très très gros jersey la plupart du temps, mais vous pouvez avoir aussi des tout petits jerseys comme celle-ci. Donc là on est sur une bouclette qui se présente verticalement, donc avec pareil plein de joueurs d'équipe. Donc là on est sur les Rockets de Houston. Il y avait déjà James Harden, donc on est sur quelle année? Est-ce qu'on va le voir? On n'aura pas le focus, mais on est sur du 2015-2016. Vous avez également
les board members qui concernent les rebonds. Pareil, ce sont des cartes plutôt sympas. Un jumbo jersey. Là on a Greg Monroe, j'en ai d'autres joueurs que je vous présenterai dans une autre vidéo. Dans la collection Statline, on a aussi ce format-là. Donc, pareil, points, assist, les 3 points. Donc, vous avez le score du match qui s'est déroulé le 12 novembre 2014 au Pepsi Center. Donc, le maillot qui est ici et une des photos du match. Et très brillante celle-ci. On en a d'autres qui sont encore plus grosses, qui sont en 3 parties et one on one, donc avec double jumbo jersey en fait, double jersey. Donc 2 joueurs. Donc là on est sur du 2014-2015. Je vous en ai sorti plusieurs. Donc ça rend bien parce que vous avez vraiment une très belle image de match qui est sur la carte. Ce qu'ils peuvent imprimer du coup sur l'équivalent de 3 cartes, un peu plus de 3 cartes. Donc les scènes de match sont vraiment très bien rendues. Avec Luis Scola et Paul Millsap. Avec les couleurs des maillots, ça rend bien, même sur la tranche. Ils reflètent un peu les couleurs des maillots. Donc en l'occurrence, Milwaukee et Portland pour le rouge et le vert. Vous avez également ce genre de carte avec 3 jumbo jersey. Donc là en l'occurrence c'est une spéciale Clippers, puisque je suis un grand fan des Clippers. Mais vous pouvez le trouver pour d'autres équipes. Donc là pareil, 3 jerseys, 3 morceaux de maillot de couleurs différentes. Donc là, le rendu est plutôt sympa. Une petite Anthony Davis, fraîchement champion. On trouve également ce genre de carte. C'est l'équivalent des Statline de tout à l'heure. Sur une autre année. Avec Jalil Okafor. On est sur du 2016-2017. Et pour finir, une sur 25. J'en ai d'autres que vous verrez dans d'autres vidéos. De plusieurs sports d'ailleurs. De marque Gasol. Donc là on voit bien le patch. Très beau patch d'ailleurs. Est-ce que vous allez pouvoir le voir de plus près? Il veut pas faire le focus, c'est pas grave. Elle est toujours aussi brillante ces cartes, avec de très belles photos de match. Donc avec les stats du match concerné et le morceau de maillot du match concerné. Voilà, 2016-2017 Panini Preferred, qui est l'essentiel de mes bouclettes pour le basket, puisque c'est la collection qui en a donné le plus. Voilà pour cette première vidéo de présentation de mes différentes collections. Beaucoup d'autres vont arriver, que ce soit sur les bouclettes ou autre chose d'ailleurs. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à me donner vos avis sur cette vidéo ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site benjitosportscards.wordpress.com, me suivre partout.
me laisser un petit pouce en l'air, partager un maximum pour faire découvrir mon travail. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!